Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Express, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble de la semaine. Le déconfinement se fait progressivement en cette mi-mai. Vous avez peut-être profité de ce long week-end pour vous évader au-delà des 10 km autour de votre domicile. Mais au-delà de cette limite, l'Isère a aussi pas mal de paysages et d'activités à proposer. Vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas en profiter. En plus, c'est bénéfique pour la santé. Donc vous avez tout ce qui concerne l'été dans le numéro 8 Alpizir. Vous avez évasion.isère.fr qui explique tous les bons plans, quel que soit votre profil en termes de week-end prolongé. Vous avez l'application téléphone Outdoor, Isère Outdoor, qui permet là aussi de vous guider sur tout ce que l'Isère offre en matière d'activité de plein air. Vous avez un guide qui a été publié pour les 30 refuges, fiche par fiche, refuge par refuge. Alors il semble que l'environnement de moyenne montagne puisse avoir des effets sur la santé, par exemple sur le risque de présenter des problèmes cardiovasculaires ou des problèmes métaboliques, y compris des accidents graves comme les AVC. Donc le fait de vivre dans cet environnement moyenne montagne pourrait avoir des effets préventifs contre ces types de problèmes de santé. On a également des études qui suggèrent que le fait de résider pendant un certain temps en moyenne altitude puisse être bénéfique lorsque l'on présente des problèmes de santé, que le fait de vivre dans un environnement avec un peu moins d'oxygène, avec un rayonnement solaire par exemple plus important, puisse aider à la santé, y compris lorsque l'on présente certaines maladies. Le vélo offre aussi une large part évidemment dans le développement touristique en Isère, mais c'est aussi un moyen de transport de plus en plus utilisé dans les transports du quotidien. Le coup d'envoi de la 6e édition de la fête du vélo a été donné lundi, un événement estampillé SMAG, syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise, 2 semaines en roue libre. Le développement du vélo et sa pratique est quelque chose de très ancré dans le territoire, ce n'est pas nouveau malgré une accélération récente à l'échelle du pays du vélo. Nous sommes dans ce territoire pionnier en la matière depuis des décennies. Et donc cette fête du vélo est un symbole qui rappelle les choses, mais qui effectivement n'est pas le premier pas ou la première étape dans ces politiques multiples, à la fois sur les infrastructures, mais aussi sur les services et sur la promotion de l'usage du vélo. Le but, c'est de sensibiliser tout le monde pour inciter vraiment tout le monde à essayer de passer au vélo, que ce soit pour du loisir, pour du domicile-travail, pour aller faire ses courses. Donc vraiment, l'idée, c'est d'arriver à découvrir cette activité dans toutes les conditions possibles, en fait, et amener de plus en plus de monde à ce moyen de locomotion. Depuis mercredi, c'est également la réouverture des lieux culturels en France. Parmi les rendez-vous, celui que vous donne le musée de Grenoble. L'expo Morandi dormait sur les murs depuis le mois de décembre. Après plus de 6 mois de fermeture, il est temps de réveiller la belle endormie. Il a essayé à travers la nature morte, qui est un sujet très classique, de donner une modernité, de parler, si vous voulez, à la fois de la question de la peinture, qu'est-ce que la peinture, mais aussi qu'est-ce que le réel, qu'est-ce que le visible. Comment exprimer à la fois ce que l'on voit et la manière dont on le voit, comment on ressent les choses. Et c'est tout l'enjeu de sa peinture et c'est une sorte de traversée des apparences qui est tout à fait fascinante et qui donne, je trouve, beaucoup de bonheur parce que c'est un artiste qui aime la matière picturale, qui aime la couleur, les tonalités extrêmement raffinées. Et tout ça passe dans sa peinture et donne beaucoup de paix et de plaisir aux visiteurs. Un café au soleil, cela fait longtemps que ça n'était pas arrivé. Des quais Saint-Laurent à la place Notre-Dame en passant par la place Grenette ou encore le quartier Championnet, la plupart des bars et restos avaient sorti leurs plus belles tables et chaises pour accueillir leurs clients, 6 maximum par table avec une mine enjouée et visiblement soulagée. Là on est venu pour manger, on a un peu de vin, de la bière. Et un wok. Et un wok, ouais, on a appris à manger. Ouais, ça fait du bien, on a attendu ça pendant longtemps. C'est ça, c'est le plaisir de retourner en terrasse, en plus avec les beaux jours, ça fait plaisir. Ouais. En plus ils annonçaient de la pluie, au final on a échappé à ça, donc on est vite venu se mettre en terrasse. Voilà, et puis pour soutenir aussi un peu les restos qui étaient fermés pendant tout ce temps, c'est cool aussi. Ah, c'est énorme, on revit. Non, en vrai de vrai, la réouverture des bars, c'est ce qui manquait le plus, je pense, pour la sociabilité des gens. Ah bah ça fait super plaisir, on avait hâte de reprendre une nouvelle vie qui s'ouvre à nous, donc on est super contents de reprendre les automatismes, de boire des cafés à l'extérieur.
Des jauges limitées à 8 mètres carrés par spectateur et de la distanciation, ce sont les conditions sine qua non pour la réouverture des lieux d'exposition. Autant dire qu'avec ses 700 mètres carrés pour sa nouvelle exposition Un amour de vélo, le musée dauphinois a hâte d'accueillir du monde. C'est un peu plus petit pour le musée de la Résistance et ses bals clandestins, mais ça vaut aussi le coup d'œil. C'est vraiment un jour de fête, j'ai envie de dire, à la fois pour le musée dauphinois, mais aussi pour le monde de la culture, de pouvoir faire redécouvrir les espaces du musée, les expositions, mais aussi ses jardins. Qui plus est, le temps est plutôt agréable. Donc c'est vraiment pour nous une formidable nouvelle que de pouvoir retrouver le public. Heureuse de pouvoir d'avoir vu cette porte s'ouvrir ce matin là, à 9h et d'avoir pu accueillir aussi des premiers visiteurs. On est vraiment soulagés et c'est quelque chose qu'on partage avec l'ensemble de l'équipe. On avait vraiment hâte de pouvoir retrouver de la vie dans ce musée qui est fermé maintenant depuis 7 mois, ce qui n'était jamais arrivé jusqu'à présent. Et pour beaucoup d'entre nous, c'est vraiment un jour heureux. Petit point de situation de l'épidémie de Covid-19. Pour la période du 9 au 15 mai, le taux d'incidence en Isère est de 109,6 et le taux de positivité de 4,5%. 453 personnes sont actuellement hospitalisées à cause du virus, dont 63 en réanimation ou sont critiques. Du côté des vaccinations, près de 546 000 injections ont été réalisées au 18 mai. Un peu moins de 168 000 personnes ont achevé leur cycle de vaccination. À partir de la semaine prochaine, les professionnels de santé de ville pourront injecter le vaccin Moderna. Pour être complet, un nouveau centre de vaccination a ouvert vendredi en Isère dans les locaux de l'aéroport Grenoble-Alpes-Isère à Saint-Étienne-de-Saint-Joire. Ouvert 7 jours sur 7 de 8h30 à 18h30, il délivre dans un premier temps 1000 doses Pfizer par jour, puis 1500 dès lundi avant de passer à 2000 doses. Un nouveau préfet pour le département de l'Isère, Laurent Prévost, a été nommé mercredi en Conseil des ministres en remplacement de Lionel Beffre, qui était en poste depuis 2016, de retour de Polynésie. C'est également après un séjour dans le Pacifique que Laurent Prévost nous rejoindra à une date qui n'a pas encore été annoncée. Âgé de 53 ans, il occupe pour l'instant les fonctions de haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.